les brothers, aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour une petite tondeuse restauration de tondeuse pour le coup. Tondeuse qui est fonctionnelle mais qui a été négligée. Rien n'a été fait, mais quand je vous dis rien n'a été fait, depuis son achat jusqu'à maintenant. La tondeuse a 3 ans, elle a énormément servi d'après le propriétaire. Il a cassé la lame dessus. Même un nettoyage filtraire n'a pas été fait, donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est une bonne remise en état pour pouvoir la vendre. L'objectif de la chaîne c'est récupérer pour réparer. On est sur une Power Plus de 132 cm3. Donc c'est parti les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moteur OHV, Power Plus, je connais pas la marque. EcoDrive, je viens de vous le dire, 96 dB. Et je crois qu'on est sur une marque de grande surface. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, une petite lame que j'ai récupérée sur la petite tondeuse, que vous avez déjà pu voir dans d'autres épisodes. Un réglage des soupapes, c'est pour huile. Nettoyage du filtre à air, ça aussi, ça fait partie de l'entretien. Et comme tu peux voir, il n'est même pas fixé comme il faut. Bougie, vidange. L'idéal, ça reste quand même de déposer le moteur. Le disloquer de tous ces câbles et de la courroie d'entraînement. Donc là, ici, vous avez accélérateur. Pour démonter le lanceur, il vous suffit de le sortir du petit escargot ici. Et après, ça se passera en dessous, mais on y viendra après. Tu as disloqué ton câble accélérateur en prenant en compte de faire des petits marquages pour pouvoir le remettre comme il était d'origine. Tu as retiré le petit ressort ici pour pouvoir pousser ton câble embuté et pouvoir l'enlever. Tu as enlevé ton petit lanceur, il est revenu à sa place. Tu vas pouvoir enlever la lame dessous et tout ce qui est boulonnerie qui tienne le carter. La lame est quand même pas mal explosée. Donc moi je vais l'enlever. Mais il en avait déjà cassé une et comme tu vois, ils avaient fait un système de support ici. Ça marche très bien. Hein. Nous sommes sur une douille de 17 les gars. Je vais prendre ma petite rallonge. J'ai tombé le petit carter en plastique qui permet d'avoir accès à la courroie. Il vous reste à démonter ces 4 là qui sont 14 ou en 15. Je vais regarder pour vous donner de la précision. Donc ils sont 3. Quand le moteur va bouger, vous allez pouvoir donc du coup retirer la courroie. C'est pas bien compliqué. Je suis au sol, j'ai purgé mon essence. Maintenant, je vais pouvoir vidanger. La vis de vidange se trouve ici. Tu démontes celle-là, tu laisses couler. Et moi, je vais utiliser de l'huile de moto. Hein. Normalement, il faut utiliser de l'huile fluide. Je sais pas ce qui est préconisé, mais moi, bon, je vais utiliser de la 1040, ça ira très bien, synthétique. Au moins, le moteur, il va kiffer sa mère, tu vois, il va kiffer sa vie. Et du coup, quand tu auras vidangé, tu vas pouvoir passer à ton réglage des soupapes. Et là, je vais t'expliquer. Là, ça va devenir intéressant. Ta vidangé, il en va à peu près 1 litre dans ces moteurs. Ici, tu t'es fait tes 3 vis de 10, tes 3 écrous de 10 sur ton lanceur. Will, mon poulet, tu as retiré ton lanceur, tu as tout retiré. Normalement, tu dois pouvoir avoir un repère à quelque part qu'il va falloir que tu trouves. Si tu ne trouves pas, tu vas pouvoir te servir de la bougie. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour faire un réglage soupape, il faut te mettre au point Moreau. Tu as tes culbuteurs. Ici, tu as tes soupapes, ok? D'accord? Donc là, comme tu veux voir, déjà, je suis pas au PMH, parce que tu en as un qui est bloqué et l'autre qui est débloqué, ok? Donc là, pour te mettre au PMH, 2 solutions. Ou tu trouves ton repère là-dedans, et en général, c'est le trou qui reste percé qu'il faut que tu mettes aligné à ce vis. Et si c'est pas ça, c'est que tu peux te servir de la bougie. Donc tu as forcément un repère à trouver à quelque part. Ça peut être aussi sur le volant d'allumage. Hein, donc ça peut être aussi par là. Donc je vais essayer de trouver par rapport au volant s'il y a un allumage dessus, s'il y a un repère dessus. En sachant que quand celui-ci approche de l'électroaimant, tu es pas loin du point Moreau aussi. Hein. Normalement c'est juste derrière là. Tu vois, ton vis patiné ici, quand il arrive juste derrière, normalement tu es au PMH. Avec un bon appoint de lumière, tu vas pouvoir trouver le PMH. Tout simplement, tu regardes. Tu vois le haut de ton piston. L'aéro descend. Ok, donc tu attends qu'il soit au point le plus haut. Le point le plus haut, c'est quand tu vois qu'il arrête de monter et qu'il rattaque la descente. Là, il rattaque la descente, donc tu te remets. Là, tu es au PMH. Ok, d'accord. Donc, c'est même pas, je me suis trompé. Tu dépasses ton vis patiné. Là, je suis au PMH. Ok, les deux ont du jeu. D'accord, là, tu vas pouvoir faire ton réglage. T'es pas au millimètre. Après ton réglage,
clé plate de 10, clé plate de 12, 0,10 ici, 0,10 ici. Alors, je crois que celle du haut, c'est échappement, celle du bas, c'est admission. Ou l'inverse, je ne veux pas dire de bêtises. Mais pour être sûr, ce que tu peux faire, c'est que tu prends deux cales de 0,10 et tu te cales à 0,10. Quand tu es calé, tu regardes les normes constructeurs. Pour cette petite machine, on est entre 0,10 et 0,15. Ma 0,10, tu vois, elle passe juste en force. Donc on n'est pas trop mal. Et ici c'est pareil, tu vois, elle passe mais vraiment en force. Donc je suppose, j'en déduis que celles-là, de toute façon, elles sont marquées R et N ou F, je sais plus. J'en déduis que celle-là c'est l'échappement et celle-là c'est l'admission, parce que tu ouvres toujours un peu plus l'échappement pour éviter que la soupape elle chauffe, parce qu'elle chauffe toujours plus que l'admission, ok? Donc là ça passe bien, et là ça passe bien. Mais je te conseille toujours de te référer au cahier constructeur pour ton réglage des soupapes. C'est important. Moi je te donne un numéro de cale qui ne peut pas correspondre à ta machine. Tu vois, on est sur un moteur OHV, ça peut changer d'une machine à l'autre. Mais en général, c'est à peu près pareil. Avec ta revue technique, ton jeu de cale, ta clé plate de 10, je me répète, hein, ta clé plate de 12, ici ta clé plate de 10. Donc tu viens tenir avec ta clé plate de 12 ici, tu desserres celui-là avec ta clé plate de 10, et ton réglage, tu passes ta cale et tu viens le faire avec celui-là. Ok, c'est avec donc la 12 qui est importante. Elle, c'est le contre-écrou qui évite que ici, ton culbuteur vienne prendre du jeu entre ton culbu et ta soupape. Ok, donc maintenant tu vas pouvoir contrôler ton ouverture de soupape. Il suffit de pousser sur ton ressort. Donc là, elle se fait bien. Et là, elle se fait bien. Bien souvent, vu que ces moteurs sont à l'horizontale, il n'est pas rare que les soupapes se grippent. Il m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, de récupérer une tondeuse Sterwins d'un client et qui m'a dit, putain, ma soupape d'échappement s'est grippée. Pas du tout. Elle se grippe parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de flux d'huile qui se pose. Ok, d'accord? Si c'est le cas, tu te mets au PMH pour donner du jeu sur ta coupelle. Et avec un petit tournevis plat, comme celui-ci, et un marteau et du dégrippant, tu viens mettre du dégrippant sur ta soupape et tu viens taper légèrement avec un marteau et un tournevis plat. Mais légèrement, c'est des petits coups. Tu as toutes les clés pour pouvoir faire ton réglage soupape. Là, ce qui est bien, c'est quand même d'avoir un joint de rechange. Moi, je ne l'ai pas, donc tu vas venir serrer un peu plus. Voilà un petit moteur entièrement révisé. Nettoyé dans l'ensemble. Hein. Je ne veux pas non plus faire chichi pompon, enlever la moindre poussière. C'est bon, hein. Pas abuser non plus. Donc Will, tu as pu voir pour le réglage des soupapes. Là, je viens de faire ma vidange. Je rappelle, normalement, c'est de la SAE 030 pour ces moteurs-là. Moi, j'y ai mis de la 540. Ok, d'accord. Donc la 540, contrairement à la 0, c'est qu'elle est un peu plus dense à froid, d'accord. 0, c'est à froid, 30, c'est à chaud. Donc moi, je suis passé en 540. Donc ça résistera un peu mieux à chaud. On est d'accord. Par contre, à froid, il faudra laisser un peu plus de temps de chauffer pour éviter une rupture du filet d'huile. Je précise. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre de la SAE 30. Les puristes le diront aussi dans les commentaires. Donc il n'en va pas 1 litre. Il en va entre 600 et 700 ml selon les moteurs. Donc là, je viens de faire ma vidange avec le moteur parfaitement à l'horizontale. Et je suis donc impeccable. Maintenant, on va regarder si la lame est équilibrée. Et pour voir si elle est équilibrée, c'est pas bien compliqué. Je prends un tournevis, je me mets dans l'axe. Je pose ma lame dessus. Il faut qu'elle soit parfaitement à l'horizontale. Alors bien entendu, là, vous ne faites pas de chichi pompon non plus. D'accord? C'est-à-dire que si elle penche d'1 mille ici, n'allez pas me mettre 4 coups de lime à gauche pour essayer de rectifier le truc. C'est bien aussi. Il faudrait que votre lame elle soit comme ça pour vous inquiéter. Donc là, si vous voulez l'aiguiser, vous pouvez. Là, elle est parfaitement à l'horizontale, je suis dans l'axe. Et bien pour l'aiguiser, c'est pas bien compliqué. Vous prenez une lime et vous mettez le même nombre de coups à droite comme à gauche. C'est-à-dire que si vous mettez 12 coups de lime pour aiguiser ce plat, vous en mettez 12 ici aussi. En ce qui concerne le carter, on va aller lui mettre un bon coup de karcher. Ensuite, nous remonterons tout et on passera à l'essai.
Et ben voilà, encore une nouvelle vidéo sur une tondeuse. Donc je rappelle le modèle Power Plus, c'est une 410 mm en moteur EcoDrive. OHV. Voilà, donc même moteur que les Honda, hein. Mais bon. Donc cette vidéo elle est pour Will, en espérant qu'elle vous ait fait plaisir les gars. C'était le Zincouzine, le redneck de bombe de transit, mes couilles à ça. La prochaine fois on attaque les tronçonneuses de ses morts, on finira le XLV et on va passer à plein d'autres trucs, vous allez voir. Allez, ciao ciao.